comprends pourquoi je dis que le monde veut le savoir. Pourquoi? What's up? Moi c'est Cisa, je viens de Gatineau. Je suis ici en ce moment à Montréal pour mon lancement d'album Matière Grise qui est en magasin à partir d'aujourd'hui dans tous les mondes disquaires. Matière Grise, c'est un album que j'ai sorti sur l'étiquette BBT Records en collaboration avec la Zone 07 Productions. Moi je suis qui? Je suis Cisa, juste real devant vous. Je ne vous compterai pas de mentir. J'ai commencé le rap en 2001, j'avais 16 ans dans les rues de ma ville, Gatineau. Avec mes amis, j'ai sorti un premier maxi qui s'appelait Trop beau pour être vrai. Ça n'a pas été distribué, c'était juste exclusivement à la rue. J'ai aussi sorti des mixtapes, une couple de mixtapes différents. J'ai participé avec beaucoup d'artistes aussi sur leur album. J'ai collaboré avec plusieurs, dont Gars de la Lune, sur l'album Voleuse de Lune, Bonito et plusieurs autres aussi qui sont à venir. Et ben c'est ça, je vous dirais qu'en ce moment, de ce que j'en suis, c'est mon premier album solo. Donc je suis en train de vivre ça. C'est vraiment ultra comme feeling. Puis I guess que le meilleur est encore à venir. What's up? C'est Big Roughneck, président de BBT Records, aussi rapper bien sûr, producer et tout ça. Donc on se retrouve ici au lancement de Cisa, l'album Matière Grise, disponible partout dès aujourd'hui. Avec BBT, tout ça, on fait beaucoup de spectacles en région. Fait qu'on a booké souvent Cisa pour des premières parties là, à Gatineau, à Hull, dans ces environs-là. Puis inévitablement, bon, on apprend à se connaître, tout ça, on a une couple d'amis en commun. Il m'est arrivé avec un projet qui était assez avancé, qui avait des morceaux intéressants. Il y avait le budget en main qu'il fallait pour sortir le projet tout simplement. Donc après, avec mes contacts et tout ça, on a cherché à agrémenter l'album, ajouter avec quelques productions, quelques featuring, tout ça. Fait que finalement, on s'est retrouvés tous les deux avec un projet avec lequel on était à l'aise, lequel on trouvait intéressant. Donc c'est ça, tout simplement de fil en aiguille, on s'est retrouvés à mettre cet album-là sur les rails. Mon album Matière Grise, c'est un gros, je te dirais, un gros mash-up de ce qui est pour moi des real tracks. J'essaie, comme j'ai dit tantôt dans ma présentation, j'essaie pas d'être autre chose que qu'est-ce que je suis. Fait que moi, je veux juste garder ça real. Je suis un gars funny et tout, fait que vous allez retrouver des tracks un peu plus comiques tels que Batman contre Joker ou Je suis trop funky. Des tracks un peu plus street tels que J'en ai vu, dans lesquels je raconte des histoires vraiment de mon vécu, de ce que j'ai vu, des trucs qui se sont vraiment passés. Et autre que ça, ben, je fais du real talk. Je dis vraiment ma version de ce que c'est le hip-hop. Puis c'est pas la même game, Montréal puis l'Outaouais. Puis je veux dire, au travers de mon album, c'est plus comme un aperçu de comment ça se passe le hip-hop en Outaouais. Puis je veux dire, à travers de tout ça, comment que moi je le vis. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire ah ben tu sais c'est drôle parce que comme ça ici ça se passe pas comme ça. Mais à Gatineau ça se passe comme ça dans le 07. Puis ben c'est ma réalité que je vous emporte avec Matière Grise. Pour les collaborations de l'album, j'ai fait appel à des gros noms pour justement emmener des flavors différents à mon album, tels que Jenny Salgado du groupe Mosaïen qui fait un refrain chanté sur Voler mes propres ailes, un track que j'apprécie beaucoup, qui est une grande valeur sentimentale pour moi. Il y a aussi le track avec Roughneck, Je suis pas toi, deux chansons avec Buzzy Boy. Buzzy Boy, un gars que je file beaucoup, qui a donné du bon stock à date. Un gros featuring, gros c'est le cas de le dire, avec Bizarre de D12. Un track, je te dirais, qui a causé tout un boom, si on peut le dire comme ça. Et j'ai aussi Quetzal sur Batman contre Joker, qui est présent sur mon album, et Jokey. Donc je me suis entouré du label BBT Records. J'étais allé aussi dig dans d'autres vibes avec Jenny et Bizarre. Et pour les beats, j'ai aussi fait appel à plusieurs producteurs différents. Il y a eu Quest en grande majeure partie de DFP Productions qui a produit tout l'album, à part quelques autres titres, mais en général les arrangements, c'est tout lui qui les a fait. J'ai le Chum Production, Clean Cut, Hype Flow, Quetzal a fait le beat de Batman contre Joker, et ça fait pas mal le tour, je te dirais. Côté battle rap, j'ai assez un long parcours, là. J'en ai fait beaucoup de battles, je vais juste vous passer au travers des ligues que j'ai participé. Mon premier battle, c'était au Plan B3 à Québec. Après ça, j'ai fait le Word Up hors concours. Je suis aussi allé au Oralité à Port-Cartier. Si t'as jamais été à Port-Cartier, c'est ouais. Shout-out aux gars de Port-Cartier, ils savent qui je suis. Et aussi, j'ai fait
le Just Spit It, le défunt Just Spit It, qui est devenu aujourd'hui 07 Battles. Puis gros shout-out aussi à toutes les ligues au Québec qui font leur truc. Moi, je trouve ça super. Je trouve que c'est bon pour la culture du hip-hop qu'il y ait plusieurs ligues dans d'autres villes. Moi, je suis un gars issu de la scène du battle rap, puis je veux dire, je suis vraiment fier de ce mouvement-là. Je le supporte. Je suis président de 07 Battles. Disque, disqc.com, site à regarder, à supporter, à suivre. À bientôt. Peace.